Donc je vais vous faire une petite présentation des petits phoques, les petits phoques veaux-marins qu'on se trouve dans le havre de Régneville. Donc on va commencer par une petite photo. Donc là c'est deux phoques qui ont été vus à la pointe de Montmartin. Donc l'idée de ce suivi des phoques, c'est essayer de suivre l'évolution de la population des phoques dans le havre de Régneville, sensibiliser le public parce qu'il y a des risques de dérangement et participer du coup à la protection des phoques du havre de Sienne. Donc voilà, au cours de ce projet, il y a eu 29 observateurs qui ont fait des relevés durant toute l'année 2021. Voici un petit graphique qui montre deux choses. La première, c'est le nombre d'individus qui ont été vus simultanément dans le havre de Sienne par mois. Donc on voit quand même qu'il y a un nombre important en fait, de phoques présents plutôt en avril-mai et un autre plutôt en octobre. C'est-à-dire qu'il y a un creux en fait, durant la période de juillet-septembre. La raison, elle est assez simple, c'est que durant cette période, les mers vont mettre bas à la baie du Mont-Saint-Michel, parce que du coup la colonie qu'on a dans le havre de Régneville est liée à la colonie présente en baie du Mont-Saint-Michel. Donc du coup, les femelles vont mettre bas au Mont-Saint-Michel et en plus la reproduction a lieu en septembre, une fois que les petits sont nés. Donc c'est pour ça qu'après on va voir un retour des phoques une fois la reproduction terminée en octobre. Et après, si on a moins d'observations en novembre et en décembre, c'est tout simplement lié aux observateurs, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes en fait sur le littoral de la côte ouest, hein, et donc du coup forcément il y a moins de détection tout simplement. On a des dérangements qui sont régulièrement observés malheureusement. Donc j'aurais pu citer les dérangements par jet ski qu'il y a eu en 2020. Il y a eu des dérangements par les promeneurs et notamment avec les chiens. C'est vrai que ça arrive souvent, des personnes qui vont se baigner. Et apparemment il y a eu aussi des jets de pierre qui ont été faits sur les phoques. Donc ça c'est des choses qu'on relève et qu'on essaye de tout de suite relayer à l'Office français de la biodiversité pour des éventuelles interventions. Je parle pas français, c'est ça? Hein? Office français. Ah, j'ai dit française. Voici les deux zones où vous avez le plus de chances d'observer les phoques. La première qui se trouve, alors soit on le nomme la Miellette ou la Trancardière. Donc c'est au niveau du port de Régneville, et la seconde se trouve à la pointe de Montmartin. Donc on peut voir des phoques qui se reposent à marée basse sur l'ensemble de l'ancienne pointe en fait, de Montmartin, vraiment en port de rivière. Donc des secteurs où c'est facile d'observer les phoques, mais aussi à faire attention à ne pas les déranger. On en trouve vraiment là, la dernière fois, Jérémy nous disait qu'il y avait 3 phoques ici, et simultanément il y en avait 2 autres au port. Donc c'est 2 zones de repos qui est assez intéressant et qu'on a pu repérer grâce au suivi. Donc la Miellette, on peut voir les phoques qui sont vraiment à côté des bateaux, et celui qu'on trouve à la pointe de Montmartin. Il faut savoir qu'à la pointe de Montmartin, lors du confinement en 2020, il y a eu jusqu'à 9 phoques simultanés. C'est pour l'instant le meilleur résultat qu'on a dans le havre de Sienne.